Il était une fois, dans le royaume d'un puissant souverain, un ministre connu pour son intelligence hors du commun. Sa sagesse était telle que le roi ne prenait jamais de décision importante sans le consulter. Cette proximité et cette confiance suscitaient la jalousie de nombreux courtisans qui ne voyaient en lui qu'un obstacle à leurs ambitions. Un matin, alors que la cour se réunissait comme à l'accoutumée, le roi lança au ministre, presque moqueur. « Tu es sans doute très intelligent, mais ton fils, lui, semble n'avoir ni jugeote ni discernement. » Surpris et quelque peu blessé, le ministre répondit avec respect. « Majesté, pourquoi dites-vous cela? Qu'est-ce qui vous fait croire que mon fils est dénué de sens ?» Le roi expliqua. « Chaque matin, lorsque je me rends au marché pour parler au peuple, ton fils s'y trouve aussi. Et chaque jour, je lui pose la même question, lequel est plus précieux, l'or ou l'argent? Et chaque jour, sans exception, il me répond, l'argent. Cela amuse tout le monde, et je t'assure que toute la cour en rit encore. » Humilié par les éclats de rire autour de lui, le ministre ne répondit rien. Il rentra immédiatement chez lui, tira son fils à part et lui demanda « Dis-moi franchement, mon fils, entre l'or et l'argent, lequel est le plus précieux ?» « L'or, » répondit le garçon sans hésiter. Interloqué, le ministre poursuivit. « Si tu le sais, pourquoi alors dire au roi, chaque matin, que l'argent est plus précieux? Tu passes pour un sot devant tout le royaume, et aujourd'hui, c'est moi qu'on a tourné en ridicule à cause de toi. » Le fils, calme, invita son père à le suivre dans sa chambre. Là, il ouvrit un coffret, et le ministre découvrit avec stupéfaction une montagne de pièces d'argent. « Voici, dit le garçon, ce que le roi me donne chaque matin. Il pose devant moi une pièce en or et une autre en argent, puis me dit, prends celle qui a le plus de valeur. Et moi, je choisis toujours la pièce d'argent. Cela le fait rire et il repart satisfait. » Le ministre, toujours intrigué, lui demanda « Mais pourquoi continuer à choisir la moins précieuse ?» Le garçon répondit avec un sourire complice. « Parce que, père, le jour où je choisirai l'or, il cessera de me poser la question et je n'aurai plus de pièces d'argent le lendemain. En laissant croire que je suis naïf, je gagne un peu chaque jour. À la fin, c'est moi qui suis riche. » À ces mots, un sourire de fierté se dessina sur le visage du ministre. Il comprit que la sagesse prend parfois des formes que le monde n'est pas prêt à reconnaître. Désormais, chaque fois qu'on lui disait que son fils était idiot, il se contentait de sourire en silence. Il y a dans ce monde deux sortes de personnes. Celles qui font grand bruit pour peu de choses et celles qui, dans le silence, accomplissent des merveilles. Le fils du ministre appartenait à cette seconde catégorie de celles qui n'ont pas besoin de fanfares pour démontrer leur valeur. Et cette histoire en est la preuve. Tandis que les courtisans riaient, croyant se moquer d'un simple d'esprit, ils ne faisaient en réalité que souligner leur propre ignorance. Le jeune homme, sous des apparences de naïveté, avait compris une vérité fondamentale. Parfois, il vaut mieux récolter un peu chaque jour, patiemment, que de vouloir tout gagner d'un coup. Le roi s'amusait, croyant jouer un tour à un jeune garçon. Mais en réalité, c'était lui qui revenait chaque jour donner une pièce, sans s'en rendre compte. Le fils du ministre avait saisi une chose que bien peu de gens comprennent: il vaut mieux passer pour fou aux yeux de ceux qui ne voient que la surface, que de perdre une opportunité à cause de son ego. Il avait choisi de ne pas briller trop vite, car il savait qu'en jouant le jeu de l'ignorance, il gardait intact le fil de son avantage. Et le ministre, témoin de cette sagesse déguisée, en tira une leçon bien plus grande qu'aucune discussion de la cour ne lui avait jamais offerte. Il comprit qu'il n'est pas nécessaire que le monde nous comprenne, tant que notre conscience reste claire et que notre chemin est juste. Alors, quand les autres murmuraient « Le fils du ministre est un sot », il se contentait de sourire doucement. Car lui seul connaissait la vérité. Il savait que, parfois, ce que le monde appelle folie n'est qu'une sagesse trop fine pour être perçue par tous. Ainsi se termine l'histoire de ce jeune garçon que l'on croyait simple, mais qui cachait derrière son silence une intelligence subtile. Il nous rappelle que la vraie sagesse ne cherche pas à briller devant les autres, mais à avancer avec calme et justesse. Ce que les yeux pressés prennent pour de la folie peut parfois être une stratégie bien pensée. Et ce que le monde appelle faiblesse peut être, en réalité, une forme de force bien plus grande. Ne te laisse pas troubler par le jugement des autres.
Si tu sais que ce que tu fais est juste, avance. Le monde rit souvent de ce qu'il ne comprend pas. Mais un jour, ces rires se transformeront en silence admiratif. Alors sois patient, sois discret si tu le dois, mais surtout, sois fidèle à toi-même. Si cette histoire t'a touché, inspiré ou simplement fait réfléchir, n'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer les prochaines. Chaque histoire a le pouvoir d'éveiller une idée, un sourire ou une force en nous. Alors reste avec moi pour d'autres récits riches de sens. À très bientôt et d'ici là, reste curieux, reste vrai.